Deux personnes sont nées au même moment, mais elles ne fêtent pas leur anniversaire le même jour. Comment est-ce possible? Elles sont nées dans des fuseaux horaires différents. Dans l'un de ces fuseaux, c'était déjà le lendemain. L'inspecteur Brown était en train de dîner dans sa cuisine. Soudain, il a entendu des cris provenant de la maison de ses voisins. Il s'y est précipité. La porte était ouverte. Lorsqu'il a couru à l'intérieur, il a vu un ambulancier penché sur un homme allongé. Lorsque le secouriste a vu l'inspecteur, il s'est exclamé « Il est tombé dans les escaliers! Heureusement, il est seulement inconscient. Je dois l'emmener à l'hôpital. » L'inspecteur Brown n'a pas eu besoin de réfléchir très longtemps. Il a appelé une ambulance et a arrêté l'homme sur le champ. Pourquoi? Lorsque l'inspecteur courait vers la maison de ses voisins, il n'a pas vu de véhicule garé. Alors comment le secouriste était-il venu? Et comment a-t-il su qu'on avait besoin de son aide? Tu ne les as pas quand tu nais, mais tu les as plus tard. Au bout de plusieurs années, tu ne les as plus. Mais ensuite elles reviennent, mais sous une forme différente. De nombreuses années plus tard, elles peuvent à nouveau te quitter. De quoi s'agit-il? De tes dents. Un criminel est apparu dans une petite ville et deux jeunes femmes ont disparu. En ce moment même, une troisième fille est en train d'être enlevée. Lorsqu'elle reprend ses esprits, elle est dans un puits avec deux autres filles. Le puits n'est pas particulièrement profond. Elle décide donc d'essayer de s'échapper. La plus petite et la plus mince grimpent sur les deux autres, mais elles n'arrivent pas à atteindre le bord du puits. Que peuvent faire les filles pour sortir de là? La plus grande des filles devrait monter sur les autres. Ses bras sont plus longs et elle atteindra facilement le bord du puits. Tu te perds dans les bois au milieu de l'hiver. Soudain, tu aperçois une cabane. Il fait sombre et froid à l'intérieur. Il n'y a qu'une seule bougie sur la table et un poêle à bois dans le coin. Tu sors ta boîte d'allumettes et tu vois qu'il ne te reste qu'une seule allumette. Que dois-tu allumer en premier? L'allumette, bien sûr. C'était l'hiver et un couple de personnes âgées venait de terminer la construction d'une jolie maison neuve. Le mari était responsable de la construction tandis que sa femme s'était autoproclamée décoratrice. La maison était magnifique. Très fiers, ils ont invité leurs petits-enfants adolescents à jeter un coup d'œil à leur travail. Mais en moins d'une heure, un garçon et deux filles ont déjà brisé plusieurs fenêtres. Ils ont aussi renversé la clôture, enlevé les décorations et détruit le toit. Mais le plus bizarre, c'est que le couple de retraités ne semblait pas s'en soucier. Ils ne faisaient que sourire en regardant les adolescents. Peux-tu comprendre ce qui se passait? Les grands-parents avaient fabriqué une maison en pain d'épices et avaient invité leurs petits-enfants à la manger. 5 coûte 25 € et 25, 50 €. Pour 255, tu paieras 75 €. De quoi s'agit-il et combien coûte un article? Tu achètes des numéros de porte et un numéro coûte 25 €. Par un lundi matin pluvieux, une voiture a percuté une femme à un passage piéton et a filé sans s'arrêter. Heureusement, la femme n'a pas été gravement blessée. Elle a même réussi à décrire le véhicule avant d'être emmenée à l'hôpital. Il s'agissait d'une camionnette verte. L'accident s'est produit dans une petite ville. La police n'a donc pas eu de mal à savoir qu'il n'y avait que 3 véhicules comme celui-ci. Ils ont trouvé et interrogé leur propriétaire. Gary a dit « Ma sœur participait à un concert dans une ville voisine. Je l'ai accompagnée et j'ai attendu la fin du spectacle pour la ramener. » Angela a expliqué à la police qu'elle avait été très occupée à quelques tâches ménagères, jardinage, lavage de sa voiture, etc. Larry a répondu qu'il était malade. Du coup, il avait passé toute la journée au lit à boire du thé chaud. Les policiers ont tout de suite compris qui mentait. Qui était-ce? C'était une journée pluvieuse. Laver une voiture et jardiner quand il pleut? Pas la meilleure idée. Angela doit mentir. Un homme se trouvait dans un immeuble de 8 étages lorsqu'un feu se déclara. Il sauta par la fenêtre mais ne se fit même pas un bleu. Comment est-ce possible? L'homme avait sauté par la fenêtre du rez-de-chaussée.
Deux hommes se trouvaient près d'une rivière. Ils voulaient tous les deux rejoindre la rive opposée. Mais le bateau ne pouvait transporter qu'une seule personne. C'était l'été et la rivière n'était pas gelée. Et pourtant, ils parvinrent à rejoindre l'autre rive. Comment ? Ils étaient chacun sur une rive opposée. Une ville avait une étrange loi. Tous les hommes qui y vivaient devaient être rasés de près. Mais aucun homme n'avait le droit de se raser lui-même. La seule personne de la ville qui avait le droit de les raser était diplômée et avait 40 ans. Mais alors, qui rasait cette personne ? Ce n'était pas nécessaire, le barbier était une femme. Une mère a promis à son fils qu'elle le paierait 60 € de l'heure s'il se lavait les mains pendant 6 secondes avant de passer à table. Le fils ne s'est pas fait attendre et sa mère lui a donné son argent bien mérité. Mais le garçon n'était pas content. Pourquoi ? Parce qu'il n'a reçu que 10 centimes. David et sa femme Jessica venaient de déménager dans une nouvelle ville. L'endroit n'était pas très grand. Pour les gens du coin, l'arrivée de nouveaux habitants était une grosse affaire. Ainsi, le lendemain, les voisins de notre couple, curieux, vinrent les saluer. Karen se présenta et affirma qu'elle savait qu'ils deviendraient de très bons amis. Elle avait même préparé de petits gâteaux pour David et Jessica. La vieille Madame Durand dit aux nouveaux venus qu'elle vivait dans cette ville depuis près de 80 ans. Betty était très émue. « Un homme est venu vivre dans notre petite ville. Il est tellement beau. Quelle bonne nouvelle !» Deux de ses voisines étaient franchement bizarres. Une seule paraissait normale. De laquelle s'agissait-il ? Karen avait décoré ses petits gâteaux avec quelque chose qui ressemblait étrangement à des yeux. Betty était vraiment trop enthousiaste au sujet de David. Quant à Madame Durand, elle savait certainement un paquet de choses sur la ville et ses habitants. Elle serait une source d'informations très utile. En plus, elle leur avait préparé de la soupe. La femme de Benoît lui demanda de faire cuire des œufs, mais l'homme ne devait les faire bouillir que pendant exactement 2 minutes. Elle laissa à son mari 3 sabliers, un de 3, un de 4 et un de 5 minutes. Comment Benoît allait-il pouvoir faire bouillir les œufs pendant exactement 2 minutes ? Benoît attendit que l'eau commence à bouillir, puis il retourna les sabliers de 3 et de 5 minutes. Quand le sablier de 3 minutes fut écoulé, il plongea les œufs dans l'eau et quand le sablier de 5 minutes fut à son tour écoulé, ses œufs étaient parfaitement cuits. C'était la première fois qu'Eric naviguait sur son tout nouveau yacht. Mais ce jour-là, la chance n'était pas au rendez-vous pour lui. Une grosse tempête fit couler le yacht et Eric n'eut presque pas le temps de remonter à la surface. À moitié conscient, il se retrouva sur une plage. Le matin, l'homme s'aperçut qu'il avait échoué sur une petite île déserte. Pas de radio, pas de téléphone portable, pas le moindre moyen de communication. Et il n'y avait pas d'arbre sur l'île pour faire un signal de fumée. Le 3e jour, Eric vit un petit avion qui tournait dans le ciel au-dessus de l'île. Est-ce qu'il le cherchait ? Mais l'avion volait trop haut et le pilote ne pouvait pas voir Eric. Notre homme, cependant, fit quelque chose et bientôt on vint le chercher dans un hélicoptère de sauvetage. Comment avait-il attiré l'attention du pilote ? Eric avait ramassé des pierres et les avait utilisées pour écrire SOS sur le sable. Hélène vit à Singapour avec son mari Denis. Un jour, elle dit à celui-ci qu'elle voudrait rendre visite à sa tante qui vit en Italie. Denis n'y voit pas d'inconvénient, mais il demande à sa femme de lui envoyer une photo dès qu'elle arrive en Europe. Quand Hélène atterrit à Rome, elle envoie un selfie à Denis. Sous la photo, elle écrit « Ciao d'Italie, je viens d'arriver !» Après avoir regardé la photo, Denis se rend compte que sa femme lui a menti. Comment le sait-il ? Sur la photo, l'horloge murale indique exactement la même heure que celle de la cuisine, qui est à Singapour. Si Hélène était bien à Rome, il devrait y avoir une grande différence d'heure. Un jour, Christophe décida qu'il devait développer ses capacités de réflexion logique. Il trouva donc un prof et commença à prendre des cours particuliers chez lui. Mais ce professeur avait une curieuse habitude. À la fin de chaque leçon, il lui soumettait toujours plusieurs énigmes. Christophe n'avait pas le droit de rentrer chez lui avant de les avoir résolues. Ce vendredi, la première énigme était la suivante. Comment peut-on transformer 6 en un nombre impair ? Difficile, le sais-tu ? En enlevant la lettre S, on obtient IX. C'est 9 en chiffres romains.
Mais notre homme savait que ça ne faisait que commencer. L'énigme suivante fut encore plus difficile. Elle est mince, mais ne laisse pas passer l'eau quand on l'éclabousse. Quand on la touche, elle change de couleur. Elle couvre une chose incroyablement complexe. Pourtant, elle est très facile à fléchir. Qu'est-ce que c'est ? Au début, Christophe n'en avait aucune idée. Il allait devoir rester jusqu'à minuit pour résoudre cette énigme. Mais heureusement, il a fini par comprendre. C'est la peau. Le prof de Christophe était impressionné par les progrès de son élève. « Bon, dit-il, encore une énigme et tu pourras rentrer chez toi. 3 médecins prétendent que Roland est leur frère. Mais Roland affirme n'avoir aucun frère. Alors, qui ment ? » Christophe comprit tout de suite que tous disaient la vérité. Les 3 médecins étaient les sœurs de Roland. Ouf, il pouvait enfin rentrer chez lui. Un matin, après une forte chute de neige, Justin sortit et s'arrêta pour regarder quelque chose. Il vit qu'il y avait 2 fois plus de neige sur le toit de son garage que sur celui de son voisin. Pourtant, Justin n'en était ni surpris ni contrarié. Pourquoi ? Le garage de Justin était 2 fois plus grand que celui de son voisin. Pas étonnant qu'il y ait 2 fois plus de neige dessus. Amélie partit en vacances au bord de la mer où elle rencontra 3 garçons. Ils étaient amis, mais ça ne les empêchèrent pas d'essayer d'impressionner la jeune fille. Le soir, ils se retrouvèrent tous dans un restaurant pour dîner, et les garçons se mirent à raconter leurs aventures à Amélie. Sam se vantait. « Je suis pilote et j'ai déjà voyagé dans le monde entier !» Laurent dit. « Un jour, j'ai participé à une expédition au pôle Nord. C'était incroyable. J'ai vu des pingouins et des ours polaires. » Jérôme raconta. « Et moi, je suis astronaute. La dernière fois que je suis allée dans l'espace, j'ai fait une petite promenade. Je voulais voir notre planète de là-haut, mais j'ai failli être emportée par un vent violent. » Lequel d'entre eux ment pour faire bonne impression ? Laurent et Jérôme mentent tous les deux. Les pingouins vivent près du pôle Sud et il n'y a pas de vent dans l'espace. Le vide y est presque parfait. André et Grégoire sont jumeaux. Ils sont nés à 1 minute d'intervalle. Et André est l'aîné des 2. Mais pour une raison mystérieuse, ils célèbrent leur anniversaire avec 2 jours de différence tous les 4 ans. Comment cela est-il possible ? André est né à 23h59 le 28 février. Ce n'était pas une année bissextile. Donc Grégoire, qui est né juste 1 minute après lui, fête son anniversaire le 1er mars. Voilà pourquoi 2 jours séparent leur anniversaire respectif lors des années bissextiles. Quand elle approcha de sa chambre, elle entendit des rires. Son frère était là-dedans avec une fille. Mais Michel n'arrivait pas à savoir qui c'était. Et elle était vraiment curieuse. Alors après leur départ, elle se glissa dans la chambre de son frère pour chercher des indices. Elle soupçonnait 3 filles, Lily, Cindy et Nicole. Michel devina immédiatement avec qui son frère sortait. De qui s'agissait-il ? Son frère sortait avec Nicole. Il y a une boucle d'oreille sur le canapé. Et Nicole n'a qu'une seule boucle et c'est exactement la même. Elle a dû la perdre. Peux-tu dire quel élève de la classe n'est pas une vraie personne ? Le gars au milieu ne projette pas d'ombre. Il y a clairement quelque chose de louche chez lui. Michael avait le béguin pour Ellie, la fille avec qui il étudiait. Un jour, il décida de lui écrire un mot pour lui demander de sortir avec lui. Malheureusement, il ne se souvenait pas quel bureau était celui d'Ellie. Peux-tu aider Michael à trouver le bon bureau ? Regarde la photo d'Ellie. Elle agite sa main gauche, ce qui signifie qu'elle est probablement gauchère. Il n'y a qu'un seul bureau où le stylo se trouve à gauche du cahier. Ça doit être celui d'Ellie. Le gérant d'une épicerie découvrit que quelqu'un volait tout le temps des bananes dans son magasin. L'homme mena sa propre enquête et trouva 3 suspects. Mais il ne pouvait pas accuser ses clients tant qu'il n'était pas sûr à 100%. Regarde ces personnes et dis-moi qui est le voleur de bananes. Regarde le type en haute forme. C'est un endroit parfait pour cacher des choses volées. Ça doit être lui, le voleur. Bruno et Geneviève sont en déplacement à Londres pour le travail. Ils ont décidé de se retrouver dans un café le soir. Ils s'y rendent tous les deux en voiture.
Peux-tu dire lequel d'entre eux n'est pas très futé? C'est Bruno. En Angleterre, les gens conduisent sur le côté gauche de la route, et lui, il conduit à droite. Très tôt ce matin, une grosse somme d'argent a disparu du coffre-fort au bureau. Seules 3 personnes étaient au travail à ce moment-là. Hélène, la comptable, a dit qu'elle s'était absentée quelques minutes pour aller aux toilettes. Eric, le responsable des logiciels, a déclaré qu'il avait pris sa pause déjeuner et qu'il n'avait rien vu. Joseph, l'homme de ménage, a dit qu'il était en train de nettoyer le 2e étage à ce moment-là. Peux-tu deviner qui ment? C'est Eric. Il n'a pas pu prendre sa pause déjeuner car il est encore tôt le matin. Quelqu'un a volé de la nourriture dans une épicerie. Le gérant n'a pas pu trouver qui c'était et a engagé un détective. Regarde les images des caméras de surveillance de l'année dernière et dis-moi qui est le voleur. C'est la femme enceinte aux cheveux noirs. Cela fait 1 an et elle est toujours enceinte. De plus, la taille de son ventre n'a jamais changé. Il doit être factice. Léa passait la journée avec son petit ami Didier. Après le déjeuner, il lui a dit qu'il avait des affaires urgentes à régler et la laissa pour quelques heures. Au retour de Didier, Léa comprit qu'il l'avait trompée et rompit avec lui. Comment l'avait-elle découvert? Regarde de plus près le cou de Didier. Il y a une tache de rouge à lèvres dessus, et elle est rouge alors que Léa porte du rouge à lèvres rose, ce qui veut dire que c'est celui d'une autre. Monsieur Robert, l'un des meilleurs chirurgiens du pays, se rendit auprès de sa compagnie d'assurance. Il affirmait qu'on l'avait dévalisé dans la rue. L'employé demanda si Monsieur Robert se souvenait de détails précis sur le criminel. Il répondit que non, tout s'était passé très vite et sa vue était très mauvaise. L'employé refusa d'ouvrir l'enquête. Elle dit que Monsieur Robert mentait, qu'il n'avait pas vraiment été dévalisé. Pourquoi cet homme ne croyait-il pas Monsieur Robert? Monsieur Robert est chirurgien. Personne ne peut faire ce métier avec une mauvaise vue. Cela signifie que Monsieur Robert mentait. Dans une petite ville, quelqu'un a volé tous les nuggets de poulet d'un magasin. Le propriétaire a appelé la police et ils ont commencé l'enquête. 3 suspects se trouvaient dans le magasin à ce moment-là. Madame Wilson a dit que sa famille était végétarienne. Les nuggets de poulet ne l'intéressaient donc pas. Monsieur Martin a dit qu'il avait eu besoin de rentrer chez lui très vite. Il devait rentrer à temps pour un appel important. Il était très pressé. Monsieur Thomas déclara simplement qu'il n'avait rien volé. Peux-tu dire qui est le voleur? C'est Madame Wilson. Elle a dit que sa famille était végétarienne, mais derrière elle, il y a un poulet sur la table. Emma se promenait dans la forêt. Quand la nuit commença à tomber, la jeune fille essaya de retrouver son chemin, mais elle se perdit. Finalement, elle tomba sur la maison d'une sorcière à qui elle demanda de l'aider à rentrer chez elle. La sorcière n'accepta qu'à une seule condition. Elle donna à Emma un bout de ficelle et lui dit « Mets-le n'importe où. Si je peux le franchir, je te garderai avec moi pour toujours. Si je n'y arrive pas, je te montrerai le chemin du retour. » Que pouvait faire Emma? Emma devait mettre la ficelle tout près du mur. De cette façon, la sorcière ne pouvait pas passer par-dessus. Regarde bien cette photo et devine qui est le voleur. Regarde ce gars, il a mis sa main droite dans le sac de la femme. Elle a donc décidé d'ouvrir l'ordinateur de sa mère et de consulter son panier d'achat en ligne afin de voir ce qu'elle avait mis. Quand sa mère partit au travail, Abigail s'est glissée dans son bureau et a allumé l'ordinateur. Oh, il y avait un mot de passe et Abigail ne le connaissait pas. Il y avait un post-it sur le clavier, c'était un indice. 1 abricot, 2 avocat, 2 framboise, 2 kiwi, 2 clémentine. Peux-tu deviner le mot de passe? Chaque chiffre représente une lettre du mot correspondant. 1 abricot signifie la première lettre de ce mot, donc A. Ensuite, on obtient V, R, I et L. Le mot de passe est avril.
Eh ben, sa mère aime vraiment les fruits. Une dame avait fait des achats et quitté le magasin juste après avoir payé. Quelques minutes plus tard, elle est revenue car elle avait oublié son portefeuille à la caisse. Mais le portefeuille avait déjà disparu. Elle a appelé la police pour signaler le vol. Un inspecteur est donc venu interroger les personnes qui se trouvaient dans le magasin à ce moment-là. Sophia, la caissière, a dit qu'elle n'avait pas vu le portefeuille après le départ de la dame. Robert, un pilote qui faisait lui aussi des courses dans le magasin, a dit qu'il n'avait pas pu voir le portefeuille car il n'avait pas ses lunettes. Marc, un paysagiste, a dit qu'il se trouvait dans une autre partie du magasin et qu'il n'avait donc rien vu. Alors, qui a volé le portefeuille ? C'est Robert, le pilote. Il a l'air plutôt bigleux sans ses lunettes. Il n'est donc certainement pas pilote. Mais pourquoi a-t-il menti sur son métier ? À moins que... Le frère d'Amélie, Nicolas, était un savant fou. Depuis l'année dernière, il travaillait sur une machine à voyager dans le temps. Un jour, il entra dans la chambre d'Amélie en courant et cria « Il avait réussi ! Il avait inventé une machine à voyager dans le temps et elle fonctionnait parfaitement !» Il dit qu'il l'avait déjà testée. Il avait réussi à parler à William Shakespeare, à la princesse Diana et à Sherlock Holmes. Amélie n'en croyait pas un mot. Pourquoi était-elle si sûre qu'il mentait ? Même si Nicolas avait vraiment inventé une machine à remonter le temps, il n'aurait pu parler qu'à des gens ayant vraiment existé. Mais il a dit qu'il avait parlé à Sherlock Holmes. C'est un personnage littéraire, de séries télé et de films. Il est vraiment partout, ce détective. Une femme a appelé la police pour lui signaler qu'on l'avait dévalisée. Elle a dit qu'elle se trouvait dans les toilettes d'un restaurant et qu'elle se maquillait. Quelqu'un s'était approché d'elle par derrière et l'avait frappée à la tête, alors elle ne savait pas à quoi ressemblait son agresseur. La police l'a renvoyée chez elle en refusant de prendre sa plainte. Pourquoi ? La femme était en train de se maquiller. Elle devait donc se regarder dans le miroir et elle aurait certainement vu quelqu'un approcher derrière elle. Elle a menti et inventé toute l'histoire. Prends ta casquette de détective, on va faire un petit voyage en Europe pour la prochaine énigme. Bill voyageait en train de Paris à Berlin. Quand le train arriva à Berlin, Bill n'était plus à bord. Son ami signala sa disparition. L'enquête commença et quelque part entre Paris et Berlin, ils trouvèrent des indices intéressants. Des traces de pas, très probablement ceux de Bill, et à quelques mètres, ses bagages. Un inspecteur retrouva la personne qui était assise à côté de Bill dans le train. Son nom était Sam. Il dit que Bill n'avait pas de billet. En voyant le contrôleur arriver, il avait décidé de s'enfuir. Il avait jeté sa valise hors du train, puis il avait sauté. L'inspecteur ne crut pas son histoire et arrêta Sam pour avoir poussé Bill hors du train en marche. Pourquoi ? Regarde dans quelle direction allait le train. Si l'histoire de Sam était vraie, la valise aurait dû être derrière les traces de pas de Bill, pas devant. Sam avait poussé Bill hors du train et avait jeté sa valise ensuite. Madame Anderson était rentrée du travail au milieu de la journée parce qu'elle avait oublié des documents importants chez elle. En entrant dans sa chambre, elle vit son mari allongé sur le lit. Il y avait un secouriste à côté de lui. Monsieur Anderson était sans connaissance et le secouriste expliqua qu'il avait été empoisonné. Heureusement, il avait eu le temps d'appeler le SAMU avant de s'évanouir. Madame Anderson verrouilla immédiatement la porte et appela la police. Elle dit qu'il y avait un faux secouriste chez elle et qu'il avait empoisonné son mari. Comment le savait-elle ? Tu as peut-être remarqué que lorsque Madame Anderson est arrivée, il n'y avait pas d'ambulance dans l'allée. C'est très suspect. On a frappé William à la tête et on l'a enlevé. Lorsqu'il s'est réveillé, il était enfermé dans une petite pièce. Il a essayé d'ouvrir la porte, mais évidemment, elle était fermée à clé. Il n'y avait rien dans la pièce, à part une caisse en bois contenant 12 bouteilles. Et il y avait une autre bouteille par terre à côté. William a cherché la clé partout, mais il ne l'a pas trouvée. Après avoir réfléchi, il a remarqué quelque chose. Et il a réussi à trouver la clé. Où était-elle ? Regarde la bouteille sur le sol, c'est exactement la même que les autres. Mais étrangement, elle semble se trouver plus bas qu'elle ne devrait. Il devait y avoir un faux fond dans la boîte, et c'est là que se trouvait la clé. Plusieurs femmes ont disparu dans une petite ville. La police a cherché pendant des mois, mais n'a pas réussi à trouver une seule trace d'elles.
Un jour, un inspecteur a eu de la chance. Il a vu une silhouette à capuche qui correspondait à la description de l'une d'elles, l'a suivie et a trouvé l'endroit où les femmes étaient détenues. Mais quand il est entré, il n'y avait que 3 femmes. Toutes ont dit qu'on les avait enfermées dans cette petite pièce. La première femme a dit qu'elle s'appelait Emily. Elle avait passé environ 1 an dans cette pièce. La deuxième femme, Aria, a dit qu'elle était là depuis environ 6 mois. La troisième femme a dit qu'elle s'appelait Brigitte et qu'elle était enfermée ici depuis environ 2 mois. Peux-tu deviner qui ment ? C'est Emily. Regarde ses cheveux, elle vient de les faire teindre. Mais elle est là depuis 1 an. Les cheveux d'Aria sont également teints, mais on peut voir ses racines naturelles plus sombres. Après des années à la fac, Steve est revenu dans sa ville natale. Il a retrouvé 2 de ses vieux amis, Dylan et Harry. Tous les 2 lui ont dit qu'ils étaient maintenant des blogueurs célèbres. Pour le prouver, ils lui ont montré des captures d'écran de leurs vidéos les plus populaires. Steve les a regardées et a pu constater qu'un de ses amis mentait. De qui s'agissait-il et comment Steve l'a-t-il su ? C'est Harry qui mentait. Le nombre de vues pour sa vidéo est de 2,1 millions, mais le nombre de likes est bien plus élevé, 4,5 millions. C'est impossible, ou tout au moins très très suspect. Harry a probablement photoshopé cette capture d'écran. Oh oh. 3 tortues avancent l'une derrière l'autre. La première dit « Il y a 2 tortues derrière moi ». La deuxième dit « Il y a une tortue derrière moi et une autre juste devant moi ». La troisième dit « Il y a 2 tortues devant moi et une autre juste derrière moi ». Comment est-ce possible ? Elle marche en boucle, très lentement. Dans une ferme, il y a une vache, 2 chevaux et un chat. Le fermier Jack se rend à sa ferme accompagné de son chien Fluffy. Combien de pieds y a-t-il dans la ferme ? Il n'y en a que 2. Les vaches et les chevaux ont des sabots, les chats et les chiens ont des pattes. Jack est le seul à avoir des pieds. Tu te retrouves piégé dans un château médiéval, loin de la civilisation. Tes vacances sont loin de se passer comme prévu. Tu ne peux pas sauter par la fenêtre parce qu'elle est trop haute. Le seul arbre qui se trouve près de la fenêtre n'a pas l'air assez solide pour te permettre d'y grimper. Toutefois, il existe 3 portes dont l'une pourrait bien te conduire à la liberté. Derrière la première porte, il y a un feu violent. Derrière la deuxième porte, il y a des centaines de serpents venimeux. Et derrière la troisième porte, il y a un labyrinthe d'un noir absolu. Qui sait quelle surprise t'y attendent ? Alors, quelle porte faut-il choisir ? La troisième porte. Il suffit de casser une branche d'arbre, de l'exposer aux flammes dans la première pièce pour la transformer en torche et de traverser le labyrinthe. Au moins, tu pourras voir où tu vas. Maria vit à Paris et une fois toutes les 2 semaines, elle se rend à Saint-Tropez pour voir sa grand-mère. Elle a acheté un billet à la machine, a fini son café et s'est dirigée vers le train. Mais ce week-end, quelque chose a mal tourné. Elle n'est pas arrivée à Saint-Tropez. Pourquoi ? Elle a acheté le mauvais billet. C'est écrit Saint-Tropez-Paris, mais elle avait besoin de Paris-Saint-Tropez. Lorsqu'elle a essayé de monter dans le train, le chef de train lui a immédiatement dit qu'elle s'était trompée de billet et elle n'a tout simplement pas eu le temps de le changer. Emma est une grande fan de tout ce qui est rose. Elle vit dans une maison rose d'1 étage, elle a un chat rose, un chien rose, un hamster rose, des murs roses, des portes roses et même un réfrigérateur rose. De quelle couleur sont ces escaliers ? Elle n'a pas d'escalier, elle vit dans une maison d'1 étage, mais celle-ci est très souvent admirée des gens du coin. Marc a participé à une émission de télévision où il fallait répondre à des questions difficiles. Il se débrouillait très bien et a réussi à répondre à 14 des 15 questions. Il était très nerveux, il ne lui restait plus qu'une question à laquelle il devait répondre pour remporter le grand prix, 1 million de dollars. Qu'est-ce qui est aussi gros qu'un éléphant, mais qui ne pèse même pas 1 gramme ? Marc a crié une réponse et maintenant il est millionnaire. Quelle était sa supposition ?
sans nombre. Elle est aussi grande qu'un éléphant, mais elle ne pèse rien. La glace fond quand on la chauffe. Mais si tu me chauffes, je me solidifie. Tu as 7 secondes pour découvrir ce que je suis. Je suis un œuf. Ne me casse pas la tête. Paolo avait pour mission de prendre des photos de la nature pour son blog. Alors qu'il marchait dans la forêt, il est tombé dans une profonde fosse. Il a essayé de grimper pour en sortir, mais quand il s'est accroché à un rocher, celui-ci s'est brisé et l'eau a commencé à couler. La fosse se remplissait rapidement. Paolo a trouvé un ballon dégonflé, un tonneau vide et un morceau de planche de bois. Que doit-il utiliser pour sortir de la fosse ? Le ballon dégonflé est trop petit et présente une fissure sur un côté. La planche en bois ne supporterait pas son poids. La meilleure option est le tonneau vide. Il pourrait juste maintenir Paolo à flot. Anthony s'est spécialisé en comptabilité à l'université. Ses colocataires voulaient tester son intelligence. Ils ont pris 3 enveloppes et ont écrit quelques messages dessus. Ils ont ensuite mis les réponses dans l'une des enveloppes pour qu'Anthony les découvre. Une seule enveloppe porte un message véridique. Les 2 autres sont des mensonges. Anthony n'est pas autorisé à ouvrir les enveloppes avant de choisir. Le premier message disait « Il n'y a pas de réponse au test ici ». Le deuxième message disait « Les réponses au test sont ici ». Et le troisième message disait « Les réponses au test ne sont pas dans la deuxième enveloppe ». Quelle enveloppe contient les réponses au test ? La première enveloppe contient les réponses. Les messages sur les premières et deuxièmes enveloppes sont des mensonges. Le message de la troisième dit la vérité. Un homme conduisait sur une route de campagne lorsqu'un de ses pneus a explosé. En le changeant, il a accidentellement perdu les 4 écrous de roue. La route était déserte et le conducteur avait peur d'être coincé là toute la nuit. Mais une vieille dame qui passait par là lui a dit quelque chose qui a tout changé pour lui. Quel conseil lui a-t-elle donné ? Elle lui a dit de retirer un écrou de chacune des autres roues et de les utiliser pour le 4e pneu. De cette façon, il pouvait se rendre à la station-service la plus proche. Le roi Archibald n'avait personne qui puisse hériter de son trône. C'est pourquoi il a décidé d'organiser un concours pour choisir un digne successeur. Il donna une graine à chaque participant et annonça que la personne qui cultiverait la plante la plus saine et la plus belle deviendrait le prochain roi ou la prochaine reine. Le dernier jour de la compétition, le roi a vu des centaines de personnes avec des plantes de toutes les dimensions et de toutes les formes. Mais il les a toutes ignorées. Il a fini par choisir une dame tenant un pot qui ne contenait rien d'autre que de la terre humide. Comment se fait-il qu'elle ait gagné ? Le roi était un homme bon et honnête, et il voulait que son héritier ait les mêmes qualités. Il a donné aux participants de minuscules cailloux, pas des graines. C'est ainsi qu'il s'est rendu compte que la dame était la seule personne honnête. Léo fait des études d'art à l'université et a loué un appartement avec son ami Andrew. Léo avait une mauvaise vue et portait ses lunettes en permanence. Un jour, Andrew n'a pas vu les lunettes de Léo et s'est accidentellement assis dessus. Elles étaient irréparables. Léo était tellement furieux qu'il a crié sur son ami et Andrew s'est enfui. Léo a appelé sa petite amie et lui a demandé de le conduire chez l'opticien. Il ne pouvait pas conduire sans ses lunettes. Ils étaient en train de tourner pour prendre la route principale quand ils ont aperçu Andrew. Il était allongé dans les buissons, immobile. Léo a immédiatement appelé la police et l'ambulance. Andrew a été emmené à l'hôpital et un policier a commencé à interroger les témoins. Léo lui a dit « Ma petite amie était au volant quand j'ai vu Andrew. Nous nous sommes immédiatement arrêtés et nous vous avons appelé. Nous n'avons rien vu de suspect. » L'officier de police a arrêté Léo. Pourquoi ? Avec une si mauvaise vue et sans lunettes, comment a-t-il pu voir Andrew couché dans les buissons ? Lily a appelé la police. Elle a trouvé son voisin, un artiste célèbre, par terre dans son appartement. L'homme inconscient a été rapidement transporté à l'hôpital. La police avait 3 suspects. Lily a dit « J'habite à côté, j'ai entendu des cris et une forte détonation. Je suis allée voir ce qui se passait et je l'ai trouvé au sol. » Zachary a dit à la police que l'artiste était son ami.
On s'était donné rendez-vous dans un restaurant et je suis venue le chercher. » Et Cooper a dit « Je lui ai commandé un tableau, mais quand je suis venue le chercher, j'ai vu la police. » Qui est coupable ? C'est Zachary. S'ils s'étaient mis d'accord pour se rencontrer au restaurant, pourquoi était-il venu à l'appartement de l'artiste ? Tu te réveilles enfermé dans une pièce sans fenêtre et avec une seule porte automatique. Au-dessus de la porte, il y a un grand écran. Soudain, il s'allume. Tu entends une voix, elle semble étouffée. Résous cette énigme et tu seras libre de partir. Sinon, la pièce se remplira de gaz toxique dans 5 minutes. Après cela, tu vois l'énigme. Qu'est-ce que cela signifie ? Avec un peu de chance, tu réalises juste à temps que cela signifie être au sommet de son art. Regarde ces miroirs et dis-moi lequel est magique. C'est celui que tient la fille du milieu. Apparemment, il l'a aidé à se débarrasser de son grain de beauté. Un homme d'affaires est sur le point de passer un contrôle de sécurité à l'aéroport lorsqu'il se rend compte que quelqu'un a pris ses bagages. Les agents de sécurité de l'aéroport ont 3 suspects. Anna dit qu'elle n'a pas besoin du vieux sac de quelqu'un. Elle a le sien, merci beaucoup. Mike répond qu'il voyage léger et qu'il n'a pas de bagages. Il garde tout dans son sac à dos. James dit qu'il a eu un accident de voiture récemment. Son bras est cassé, il a une entorse à la cheville. Il peut à peine porter quelque chose. Tout de suite après, les agents de sécurité ont arrêté le voleur. Peux-tu trouver qui c'est ? C'est Anna. Personne ne lui a dit que le sac était vieux. Plusieurs officiers de police suivaient un criminel. Il s'est caché dans une maison quelconque. Lorsque les policiers sont entrés dans le bâtiment, ils se sont retrouvés dans une fête costumée et le criminel s'est fondu parmi les invités. La police a regardé les gens et a vite compris qui était le criminel. Comment ont-ils compris ? C'est l'homme avec la cape noire. Contrairement aux autres de la fête, il semble avoir pris tout ce qui lui est tombé sous la main. Le casque d'Iron Man, la cape de Batman et le short de Hulk. 2 jeunes femmes ont disparu l'une après l'autre dans une petite ville. La police a trouvé une enveloppe avec un code étrange dans l'appartement de la première fille. Dans la maison de la deuxième, ils ont découvert une autre enveloppe, cette fois avec un tableau bizarre. Il était vide, mais plusieurs carrés étaient plus sombres que les autres. Le détective pense que la prochaine fille à disparaître pourrait s'appeler Madeline, Mélanie ou Ariana. Peux-tu découvrir laquelle ce sera ? Après avoir étudié le code et le tableau, l'inspecteur a réalisé que ce serait Madeline. Un jour avant une célèbre conférence de blogueurs, la sécurité du bâtiment où elle allait avoir lieu a reçu un étrange message. Un des blogueurs va être kidnappé demain. Ce sera soit Monica, soit Leslie. Il était trop tard pour tout annuler. C'est pourquoi les agents de sécurité ont décidé de garder un œil sur les filles. Pendant l'événement, les filles n'ont parlé à personne de suspect. Tout le monde semblait parfaitement normal. Mais soudain, il est apparu clairement qui était la personne qui complotait contre l'une des filles. Peux-tu le découvrir ? C'était Monica. Regarde cette corde dans son sac. Elle allait se débarrasser de sa concurrente. Aaron préparait son examen depuis longtemps. Il était sûr que ses réponses étaient correctes et qu'il allait avoir un A. Mais quelques jours plus tard, le professeur lui a dit qu'il voulait lui parler. Il s'est avéré qu'Aaron avait fait une petite erreur et le professeur n'a pas pu lui donner la meilleure note. Mais le professeur lui a dit « Si tu réussis à résoudre une énigme, je te donne un A ». Aaron voulait avoir une bonne note, alors bien sûr, il était d'accord. Voilà ce que son professeur lui a montré. Après avoir réfléchi pendant plusieurs minutes, Aaron a répondu et c'était correct. Qu'est-ce qu'il a répondu ? Agent d'entretien. Maria rentrait du travail à pied quand elle a entendu des cris. Cela venait de la maison devant laquelle elle passait. La fille a immédiatement accouru pour aider. Elle a suivi la voix et cela l'a amenée au sous-sol. Dès qu'elle est entrée, la porte s'est refermée d'un coup. Soudain, 3 portails se sont ouverts devant elle, mais un seul d'entre eux menait vers la sécurité.
Le premier portail était rempli de serpents venimeux géants. Dans le deuxième portail, il y avait un énorme rocher suspendu. Il tomberait dès que quelqu'un rentrerait. Dans le troisième portail, 5 crocodiles affamés attendaient Maria. Heureusement, la fille a choisi le bon portail et a réussi à s'échapper. De quel portail s'agissait-il ? Elle a choisi le deuxième. Maria a jeté ses chaussures à l'intérieur, a attendu que l'énorme pierre tombe, puis est partie.